Voilà, partie 2, partie 2. Donc justement, il me disait, tu me prends pas pour un dingue ou quoi que ce soit. Je disais, je vais te dire juste une chose. Moi, je te prends pour qui, tu sais? Il y a 2 ans, 3 ans, nous les gilets jaunes, par rapport au Synvac, au Vavax, ce qu'on se met dans le bras, beaucoup de gens disaient la vérité, sauf qu'on les prenait pour des dingues. Et que maintenant, allez écouter Louis Fouché sur la chaîne LDC News. Vous faites Louis Fouché en direct au téléphone, place Saint-Michel. Louis Fouché en direct au téléphone, place Saint-Michel, sur LDC News. Et ben lui, ça fait 3 ans et il continue. C'est chacun son domaine. Toi, c'est ton domaine. Bonjour, ça va? Ça va. Ouais, c'est ton domaine, c'est ton domaine. Moi, je donc parle vas-y, de vas-y. Si je parlais de boulangerie, tout le monde dirait mais il est pas crédible. Voilà, oui, mais t'inquiète pas. Non, mais on verra. Tout ça, ça reste dans la boîte. À moins qu'il nous fasse sauter YouPitube. Dans 6 ans, vous retrouvez les vidéos et vous direz mais le mec il racontait tout déjà. C'est passé exactement comme ça, c'est ça. C'est ça. Ben, moi, ça me fait penser à ça. Au truc qu'on a. Et tout est venu aussi des États-Unis. Pfizer, machin, ça vient d'où? C'est pareil, c'est pareil. Bon. Alors maintenant, je voulais raconter juste un peu ta misère que tu t'es fait virer là. Ah oui, alors, donc il y a une partie où je suis attaqué personnellement par le groupe Total, parce que bon, pour les nommer, j'ai porté plainte contre le groupe Total le 19 août 2023, justement rebondissant sur les électrocarburants qui ont été votés pour remplacer le pétrole. Ah oui, tu avais ton dossier et tout ça, tu as fait un dossier. Par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les ministres européens des Transports et les ministres de l'Énergie réunis à Bruxelles. Donc j'ai dit au procureur, j'ai écrit, ben voilà, donc maintenant vous avez bien le mobile pour lequel le groupe Total m'attaque et attaque ma famille depuis 17 ans. Puisque ça, les électrocarburants, c'est moi qui les ai inventés en interne à Total. J'ai écrit au directeur stratégie, innovation, recherche, développement, sans commettre de faute professionnelle, à monsieur Patrick Pouyanné, qui entre-temps, lui, est devenu le PDG du groupe Total. Donc non seulement quand il a reçu mon email avec tout ce que je raconte au Laus là, avec l'énergie solaire, on imite la photosynthèse, on fait un carburant de synthèse qui remplace le pétrole, les gens deviennent indépendants, il n'y a besoin que d'eau et de CO2, de l'atmosphère et du soleil, donc tout le monde peut le faire, plus besoin de passer à la pompe à service. Et j'écrivais, c'est à nous Total de le faire vis-à-vis du reste de l'humanité, etc. Sinon on est vraiment des égoïstes. Ben lui, il a choisi la voie de l'égoïsme, il m'a fait sauter de la filiale Russie où je travaillais, il a mis des mecs dans le lit de mon épouse à Moscou pour me faire divorcer, et moi j'y comprenais rien, parce que je faisais aucun lien entre mes problèmes personnels, familiaux, et la découverte que j'avais fait scientifique, puisque comme il n'a pas donné suite, je me suis dit bon, ben, ça va pas être une bonne idée finalement. Donc 17 ans plus tard, quand je vois que c'est voté par le Conseil de l'Europe, qu'il y a un prototype qui est fabriqué en Chine, mis en service, un autre prototype avec l'énergie éolienne que je recommandais aussi, il y a 17 ans à Patrick Pouyanné, le groupe Total, au Chili, fait par Siemens, l'ingénierie l'équivalent d'Alstom allemand, avec comme investisseurs des investisseurs qui arrivent de Dallas au Texas, qui est, je sais très bien, c'est l'endroit où il y a tous les compagnies pétrolières. Donc c'est bien des pétroliers qui sont en train de faire ce que je proposais à mon employeur Total, qui est un groupe pétrolier. Donc j'ai vu des juristes de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, parce qu'il y a une histoire de brevet qui m'ont baisé bien entendu avec cette histoire-là. Ils m'ont dit mais vous n'avez commis aucune faute professionnelle. C'est derrière Pouyanné, votre supérieur hiérarchique, qui a décidé de faire plein de conneries autour, mais vous n'êtes redevable de rien du tout. Vous avez fait votre boulot d'ingénieur d'une compagnie en signalant au directeur de l'innovation qu'il y avait une innovation qui pourrait aider pour le pétrole. Voilà. Alors ça, c'était la suite de ce que je viens de dire. Et là, ils t'ont viré de ta petite... Donc, non seulement ils m'ont viré, mais ensuite... Où tu logeais, ta petite chambre, là, petite chambrette. J'avais une chambre qui était payée par le SAMU social. Ils m'ont envoyé loin de Paris. Du coup, je perds ma base. Ils m'ont tué socialement, psychologiquement. Mais c'est pas grave, je vais faire les allers-retours sur Paris. Ouais, mais ça fait loin quand même, hein, le 77. Mais c'est très loin. Et donc, tu sais, j'ai pensé à toi, justement, je voulais te le dire. Si tu fais une recherche, dans le 77, tu sais, dans le temps, il y avait par exemple des macros ou des voyous. Tu sais qu'ils étaient interdits de séjour sur Paris. Tu sais où qu'ils allaient tous? Dans le 77. Ah ben voilà. Parce que dans le 77, le juge, il disait, bon, vous êtes interdit de territoire sur Paris, mais le plus proche, c'était le 77. Donc il fallait qu'ils restent dans le 77. Et toi, ils t'ont envoyé comme si c'était toi un truand, quoi. Ils ont créé des conditions pour qu'il y ait un accident ou un incident. Ou par exemple, je prendrais un coup de couteau dans les... Parce qu'à des moments, je suis obligé de passer par des endroits qui ne sont pas éclairés, il n'y a pas de policiers. C'est ça, je vois bien que c'est des voyous qui règnent, tout le monde baisse les yeux, etc. Donc, de m'avoir mis là-bas, c'est qu'ils ont créé toutes les conditions pour que je sois retrouvé avec un coup de couteau. On dira, oui, c'est sûr qu'ils dénonçaient tout ça sur les réseaux sociaux, mais là, bon, mais voilà, il est passé par là. Bête, voilà, c'est dommage. Le truc s'est écroulé sur lui, là, ben oui, mais ça n'a rien à voir avec Total, bien sûr, ça n'a rien à voir.
C'est comme ça. le fameux avion qui est tombé avec Prigogine. Et Poutine a dit non mais c'est un accident, un avion qui perd ses 2 ailes en même temps, ils avaient dû mal serrer les boulons, bien entendu, bien entendu. Bah, il y a, comment il s'appelle, Jérôme Rodriguez. Il y a des gens qui lui disaient c'est un complot, ils t'ont visé, ils t'ont visé. Lui dit je rentre pas là-dedans, je rentre pas là-dedans. Et là il a lu, Par hasard. ouais, il a lu un livre, il a fait un truc hier sur sa chaîne là sur YouTube, Jérôme Rodriguez, et énervé, il a lu un truc sur Darmanin qui a fait un livre et qui explique comment ils te rentrent dans le téléphone, comment ils espionnaient les gilets jaunes, comment ils peuvent, ils font des trucs de tarés quoi. Comme si on était des terroristes alors qu'il dit moi ils me surveillent pour aller chercher ma baguette, mon pain et toi aller à ta soupe populaire. Ils font voter, ils laissent ou ils provoquent un incident du genre Bataclan et derrière les gens sont terrorisés et du coup ils acceptent les votes débiles qui sont proposés, qui rognent et qui annulent nos libertés individuelles. Et ensuite ils s'en servent contre tout le monde. C'est ça. Comme si on était tous des terroristes. Mais c'est le classique, mais je veux dire, ça remonte à Machiavel. Hein, parce qu'à l'époque de Machiavel, l'Italie était divisée, etc. Il avait marre des combats entre la famille, les fameuses familles que j'arrive pas à trouver le nom tout à l'heure, autour de Milan, autour de Florence, autour de Pise. Et donc Machiavel a essayé de trouver une méthode pour que l'Italie soit unie. Mais à l'époque de Machiavel, son travail machiavélique a porté ses fruits. Parce qu'il a arrêté les combats en aidant un de ceux. Bon, on s'en fout. Alors du coup, la dernière chose dont je voulais parler, c'était le vote de la loi de programmation de finances qui a été faite hier. Donc hier, il y a ce qu'on appelle donc, un travail en commission. Donc Coquerel, donc typiquement depuis des années, il y a un gentleman agreement, c'est-à-dire il y a un accord de gentleman entre l'opposition et les partis dominants. C'est-à-dire qu'on donne toujours la présidence de la commission des finances à l'opposition. Donc c'est un gars de LFI qui s'appelle Coquerel, qui est président de la commission de finances, donc qui a examiné la loi qui va être votée comme étant loi de finances. Bien entendu, ils avaient réussi à trouver, avec les gens de Bayrou, là, comment s'appelle le Modem, là, Ouais. c'est ça, ils avaient réussi à trouver une majorité contre les propositions du gouvernement. Qui, je vous rappelle, normalement, avec la séparation des pouvoirs, c'est pas normal que l'exécutif propose des lois. Ça devrait être bien les parlementaires, puisque on a séparé l'exécutif du législatif, du judiciaire. En aucun cas, il faudrait que quelqu'un fasse les trois. Néanmoins, le gouvernement de Macron a proposé sa réforme, sa loi, qui doit être votée sous forme de loi. Ils n'ont pas été d'accord avec le travail des parlementaires qui ont été élus par nous, les députés qui sont élus par nous, qui sont choisis par nous, qui sont payés par nous pour faire ce travail-là de démocratique parlementaire. Tout ça, ça a été annulé par un 49-3 du gouvernement. C'est-à-dire que l'exécutif s'initie dans le travail parlementaire du législatif, alors que l'exécutif est séparé du législatif. Ça, c'est un truc anormal. Et d'ailleurs, cette anormalité est de plus en plus grosse. Et c'est même l'ONU qui nous rappelle à l'ordre en disant à la France, arrêtez d'utiliser le 49.3. Surtout quand la France va critiquer ensuite la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran, sur le manque de démocratie et d'état de droit dans ces pays-là. Au bout d'un moment, quand même, ça se retourne contre nous. Si en plus on ferme notre gueule, mais en plus on ouvre notre gueule sur les autres. Donc là, Borne n'a pas hésité, elle a ressorti un 49.3. Et du coup, même les amendements qui auraient pu être proposés par les députés, tout a été rejeté. C'est-à-dire que c'est la loi qui a été écrite par des ministres de l'exécutif qui devient un truc législatif, par une décision de l'exécutif. Il faut bien voir, il y a vraiment une violation actuellement de l'état de droit français, de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Donc, le dernier écran qui pourrait ramener tout ça dans la normale, ça serait les sénateurs. Mais les sénateurs, grâce à Macron, qui est quand même un mec assez intelligent, malheureusement on a un ennemi qui est très intelligent, les sénateurs vont voter cette loi. Parce qu'ils ont mis à l'intérieur ce qu'on appelle des douceurs, c'est-à-dire des petits gâteaux, des petits bonbons qui plaisent aux sénateurs. Donc du coup, ça plaît à leur paroisse et donc ils vont voter oui. Donc on a vraiment une confiscation de la démocratie en France. C'est incroyable, l'état de droit est violé. Voilà ce que je voulais dire. Tout ce qui, moi j'ai une question par rapport à que tu peux nous expliquer un peu par rapport à la Palestine et l'Israël, ce combat qui dure depuis 75 ans, là, qui dure, tout ça, c'est pour le pétrole en fait. Mais évidemment, donc on dit toujours, ce sont les Juifs qui instrumentalisent les Américains, ils contrôlent les États-Unis, tous ces Juifs, tous ces banquiers juifs, etc. Mais en fait, c'est faux. C'est les États-Unis qui contrôlent et qui manipulent Israël. La preuve, c'est que les bombes et les roquettes du Hamas et du Hezbollah tombent sur qui? Sur les Israéliens. Qui c'est qui a été tué lors de la fête? Ce sont des Israéliens.
Et ce sont des gens, des pauvres musulmans du Hamas, qui sont coincés dans une bande, comme lors du ghetto de Varsovie. En tant que juif, je peux dénoncer ce que fait Israël à la bande de Gaza, sans être soupçonné d'être antisémite, puisque je suis juif moi-même. Donc ce que fait Israël à Gaza est abominable, puisque c'est la même chose que ce que les Allemands nazis nous ont fait, nous, aux Juifs, au ghetto de Varsovie, où il y avait 400 000 personnes qui étaient privées d'eau, d'électricité, etc., comme ce qu'ont fait à ces pauvres Gazaouis, qui n'ont jamais rien demandé. Donc grosso modo, finalement, les victimes, ce sont les Israéliens qui maintenant sont haïs par le reste du monde, et qui en plus se prennent des roquettes dans la gueule, et qu'une partie de leurs gamins qui ont été kidnappés par les mecs qui sont en face, qui eux-mêmes maintenant sont bombardés. Même les hôpitaux sont bombardés, donc c'est eux bien des victimes. C'est-à-dire qu'il y a un troisième larron qui tire les ficelles de derrière. C'est forcément les Américains. C'est quand même pas les Russes qui ont créé ça, c'est pas les Iraniens qui ont créé ça, c'est pas les Chinois qui ont créé ça, c'est forcément les Américains. Ça ne bénéficie qu'aux Américains parce que ce climat de guerre maintient un prix du baril qui est haut. Grâce à ce prix du baril qui est haut, ils peuvent sortir leur dernière goutte de pétrole de schiste et de gaz de schiste à un prix de revient qui est très haut, mais comme le prix du marché est au-dessus, ça reste rentable. S'il s'écroulait, voilà. Donc tout revient toujours au prix du baril de pétrole. C'est toujours ça, voilà. Eh ben, merci. Et ça pendant 6 ans. Et dans 6 ans, vous allez voir, le monde sera différent. Ça va vraiment être marrant. Parce que alors c'est là, ça. C'est pour ça. Tu as raison, parce qu'il parle du plan 2030, l'agenda 2030. Donc ça s'arrête en 2030, comme tu as dit. Les cartons, regardez bien les brevets déposés. Plus on aura l'IA, les machins, les trucs, le facial, tout ça qui va nous surveiller de... Oui, parce qu'en fait, ils veulent éviter la révolte. Parce qu'il va y avoir, donc si tout le monde a bien suivi, il va y avoir une passation de relais entre le pétrole et le gaz fossile, tant que les Américains en ont. Et brutalement, ils vont arriver au bout des réserves, là. En plus, en ayant épuisé les dernières, c'est-à-dire les plus chères, donc en ayant maintenu. Et en ayant maintenu un prix du baril haut, ça maintient un prix de l'essence et du diesel haut. Comme ça, quand on le remplace par les électrocarburants, au début, forcément, ils seront chers. Puisque quand on commence une nouvelle... Quand le premier vélo qui a été fabriqué comme ça, le gars, il a été obligé de le faire une seule unité. Donc ça a coûté 10 000 €. C'est ça. Ensuite, on a fabriqué 100 unités. Le prix est descendu à 500 €. Et puis si c'est fait à la chaîne, etc., au bout de 2 ou 3 ans, au bout de 6 ans, ben, ça sera à 100 € le vélo. Voilà. C'est ça. Donc l'électrocarburant, au départ, il va coûter du genre 10 € le litre. Et donc en fait ils vont faire ce raccord-là, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de guerres pour que le prix du baril augmente, pour arriver à peu près à 10 € le litre. Et puis hop, ils changeront, ils diront maintenant c'est les électrocarburants. Et ça tombe bien parce que maintenant vous avez été habitué à payer 10 € le litre. Et en plus, bonne nouvelle, parce que grâce à la courbe d'apprentissage de M. Combaz qui s'appelle la Cohen de Combaz Équation, Cohen étant mon professeur d'économie à l'école des mines, qui nous avait dit que quand on industrialise un produit industriel, comme j'avais expliqué dans la fameuse courbe, eh bien son prix dans le temps va finir par baisser. Donc quand il y aura le raccord, le prix du baril sera monté à je sais pas combien, à 200 € le baril. On paiera 5 ou 6 € à la pompe l'essence. Et là, ils nous diront, pas de problème. L'essence est remplacée par les électrocarburants. Oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Ah ouais. Le 5 septembre, le groupe Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, plus Citroën, plus Fiat, plus Chrysler, plus Opel, excusez du peu, j'ai oublié Lamborghini et Jeep. Ils ont dit que 28 millions de véhicules déjà fabriqués sont déjà compatibles sans modification avec les électrocarburants. C'est-à-dire que tout est prêt. Pour ce que je dis, tout est prêt. C'est-à-dire qu'ils diront, bonne nouvelle, on oublie cette histoire de batterie électrique où tout le monde devait changer de véhicule. Au lieu de payer des véhicules électriques chers, vous gardez vos véhicules, par contre vous paierez le carburant plus cher. Mais c'est pour la bonne cause, parce que maintenant c'est des électrocarburants définis par Philippe Combaz quand il était chez Total il y a 17 ans, qui effectivement remplace le pétrole avec un produit qui est neutre en CO2. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc on arrête de dépenser tout cet argent que vous aviez prévu pour les véhicules électriques ou l'hydrogène, toutes ces conneries. On fait juste l'effort sur les usines d'électrocarburants. Et ça tombe bien parce que nous les Américains, on a déposé tous les brevets. Donc vous allez nous payer les royalties pendant des milliers d'années. Et l'Arabie Saoudite a compris. Donc dans la déclaration de Stellantis du 5 septembre dernier, c'est-à-dire d'il y a un mois, qui c'est qui donne les électrocarburants à Stellantis pour faire 3 mois d'essai? C'est l'Arabie Saoudite, c'est la Saudi Aramco, la plus grosse compagnie pétrolière du monde, qui est aussi la plus grosse capitalisation boursière du monde, toute activité confondue. Parce que l'Arabie Saoudite, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont dit aux Américains, mais vous avez vraiment peu pour des cons, parce que dans 6 ans, vous allez nous lâcher en pleine campagne, et nous, on va rester avec toutes nos réserves de pétrole et de gaz sous le sol, vous allez nous envoyer vos porte-avions, etc. Et toutes les armes américaines qu'on vous a achetées, on sait très bien que vous avez un petit bouton secret qui annule tout. Donc quand on enverra les bateaux
américains achetés par l'Arabie Saoudite et les jet fighters, les avions de combat achetés par l'Arabie Saoudite pour combattre d'autres avions américains, ils auront une truc dans le logiciel qui les fera... Comme une machine à laver qui marche plus. Voilà, Comme la machine à laver ou Évidemment. ou le micro-ondes. C'est connu ça. Quand vous regardez la DGSE, Ouais. c'est les services secrets français, ils disent non mais toutes les armes qu'on vend à des pays étrangers, nous les Français ou les Britanniques ou les Russes ou les Américains, on a tout un petit programme secret qu'on n'a pas dit au cas où le jour où on serait en guerre contre ce pays qui nous a acheté nos armes, qu'on soit au moins capable de neutraliser les armes qu'on leur a vendues. Ça je ne Donc, l'Arabie savais pas. Saoudite est en train de Ça leur je ne dire, savais pas, ben mais merci. bien sûr. Je sais pas si ça fera beaucoup de parce vues que cette vidéo. Tant mais que on s'en l'Arabie fout. Saoudite s'amuse à taper sur le Yémen, alors là les Américains ils adorent. En plus comme c'est des racistes américains, ils sont en train de bombarder des noirs qui s'appellent Mohamed et Fatima, qui sont indignes par rapport au deep state La race américain. blanche. Le Et puis ils Ku disent Klux à l'Arabie Klan. Saoudite, mais regardez, on vous a vendu les bateaux, les hélicoptères, allez-y. Et puis le jour où l'Arabie Saoudite dira, mais nous on va se battre hein, quand vous allez venir nous forcer à arrêter nos puits de pétrole en 2030, là comme Comas l'a dit sur internet, nous on se battra avec les armes. Ah ben avec les armes américaines, ah oui, mais nous on a le petit bouton secret. Quand on enverra les F-15 américains, les F-15 saoudites, le mec il appuiera sur la pédale, il dira merde ça démarre pas, Jacouille, ça démarre pas. Et moi, à mon avis, avec tout ce que ton savoir là, je suis sûr que comme tu Je vais dis, te faire tuer. ouais, non mais comme tu dis, C'est pour ça que quand ouais, je dis tout avant qu'il me tue parce que du à coup... ta soupe populaire, je suis sûr que tu as des espions qui viennent te voir. Évidemment, mais C'est ils sûr. sont venus, il y a des mecs qui viennent, ils m'entendent dire salam alaikum, mais ils se disent putain ce mec il est juif, mais il respecte notre prophète Mohammed, il reconnaît qu'il est juif, donc il n'a pas peur, ça veut dire qu'il est contre les malfaisances. Et je dénonce, etc. Donc quand ils voient déjà que je suis un mec bien, ils se disent bon ben on va écouter le reste. Puis alors, évidemment ils prennent des notes les mecs, je les ai quand même vus. Non mais c'est sûr que c'est pour ça vraiment, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne prenez pas parti d'un ou de l'autre. Il y a Utilisez votre cerveau. Voilà, utilisez votre cerveau. Revenez aux fondamentaux. C'est ça. Et vous dites-vous bien qu'il n'y a aucune raison que les États-Unis sortent 18 millions de barils, ne serait-ce que le gaz de schiste. Vous vous rendez compte, ils sont en train de sortir du gaz de schiste du sous-sol américain, ils le liquéfient, ce qui est une opération. Moi j'ai travaillé chez aussi ces Gaz de France dans le transport. Justement on a étudié les projets de gaz liquéfié, c'est super dangereux, super cher et on perd 10% du combustible. Ils le font traverser l'Atlantique. Il arrive, il est regazéifié côté européen, je ne vous dis pas toutes les pertes, etc. Mais les citoyens américains, dans 5 ou 6 ans, quand le sous-sol sera vide, ils vont leur dire mais pourquoi vous n'avez pas gardé ce gaz de schiste sous le sous-sol? Pourquoi vous l'avez vendu aux Européens? Il fallait le garder, il fallait un peu baisser la production, et comme ça on aurait bénéficié. Non, parce qu'il a dit oh mais non, à cause du climat, on savait déjà qu'on ne pourrait plus sortir après 2030. Parce qu'ils ont déjà des modèles avec des énormes ordinateurs, ils savent déjà que le nombre de tornades va augmenter, les moussons vont être de plus en plus sévères. Regardez ce qui s'est passé, j'ai un copain qui est afghan, j'ai un autre copain qui est pakistanais, il me raconte tout ce qui se passe, et j'ai un copain qui est indien. Mais il faut voir, l'été dernier en Inde, il y a des endroits où ils peuvent plus vivre. C'est-à-dire les hommes, les enfants et les vieux meurent parce que ça en a atteint 50 degrés. Et ils ne peuvent pas se refroidir ni rien. Ils ont bien entendu, ils n'ont aucun truc de climatisation ni rien. Donc les Américains, ils ont des modèles très sophistiqués avec des énormes ordinateurs. Et en plus, avec BlackRock, ils modélisent les révoltes des gens en fonction des aléas climatiques. Donc ils savent très bien qu'il va y avoir des révoltes de la faim, qu'il va y avoir des révoltes climatiques dans ces pays qui deviennent trop chauds. Donc ils savent très bien qu'à un moment, ils vont être obligés d'arrêter et de laisser tous les produits fossiles dans le sous-sol. Et donc ils sortent le leur égoïstement avant que la porte se referme. Mais c'est vraiment des salopards. Je ne dis pas que c'est des chiens parce que ça serait une insulte aux chiens. Eh ben merci. Je te jure, ça va se passer comme ça. Eh ben il est 15h, ça y est, les drapeaux blancs sortent. Voilà, les gilets jaunes, vous voyez. Voilà, les drapeaux blancs pour la paix. Hein. Plus on développera tous ces électrocarburants, moins il y aura de guerre, puisqu'on va remplacer nous-mêmes le pétrole par... Et aussi, j'ai plein de brevets, je vous rappelle que j'ai plein de brevets là-dessus, parce que moi qui ai inventé ça il y a 17 ans, donc j'ai un peu le cerveau qui fonctionne bien, donc j'ai plein de brevets à déposer aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit que des brevets américains. Et donc d'ailleurs les Chinois, et donc l'Arabie Saoudite, donc comme ils ont donné des électrocarburants au groupe Stellantis, et on apprend aussi par la presse que Renault-Nissan a signé le même accord avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire avec la Saudi Aramco, la plus grosse compagnie pétrolière. Donc c'est-à-dire que la Saudi Aramco, ils ont pris le taureau par les cornes, et ils disent ok, on a 6 ans, on va se battre et on va continuer à vendre le pétrole saoudien à tel prix. Grâce à ça, on va commencer à faire nous-mêmes les électrocarburants, comme aurait dû faire Total, etc. Et moi, le juif, je dis à l'Arabie Saoudite, merci, d'accord.
Je n'aime pas quand vous décapitez les gens, etc., pour des crimes de lèse-majesté que j'estime exagérés. Par contre, je dis que chapeau, vous avez fait ce qu'il se fallait faire. Voilà. Voilà. Eh ben merci. Merci Philippe. Alain, pour Voilà. apporter le- De toute façon, tout à l'heure, quand on va marcher, tu pourras dire un mot. Voilà. Allez. Eh ben, bonne manif à tous. Merci. C'était Philippe Combaz sur le plateau de Beaubourg, Georges Pompidou Center. À tout bientôt. Merci.